Hello mes ambitieuses créatives, j'espère que vous allez bien. Moi j'aimerais vous dire que je me porte à merveille, mais en vrai aujourd'hui je suis en petite forme et je pense qu'il est important que je fasse preuve de transparence avec vous parce que c'est important qu'on ne peut pas toujours être au maximum de sa forme et que en plus en tant que endo girl, j'apprends aussi à vivre avec ces phases du quotidien où j'ai un peu moins d'énergie, où j'ai un peu plus de mal à marcher, à tenir debout, du fait des douleurs et de la fatigue. Et je crois que c'est aussi important de pouvoir en parler, de ne pas mettre un masque de façade. Et par ailleurs, la thématique du jour est très en lien puisque j'ai décidé de vous parler d'endométriose, de mon parcours en tant que femme atteinte d'endométriose. Alors, je ferai plein d'autres vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on n'est pas sur une vidéo story time, mais plutôt sur une prise de conscience que j'ai depuis que je chemine sur mon parcours de guérison. Parce que oui, malgré ce que dit la science, la médecine et tout le tralala médical, j'ai pris la décision de guérir de cette maladie. Je suis convaincue que je vais guérir de cette maladie, même dans les jours où je suis au bout de ma life. Cette conviction est ancrée en moi. Et je crois aussi que la guérison, c'est comment on prend la décision de conscientiser son état, d'accepter son état, d'accepter aussi de ne pas se laisser déterminer uniquement par la maladie et comment aussi on décide de cheminer pour se réapproprier son corps, pour se réapproprier sa santé. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, des déclics, des prises de conscience. Le thème de la vidéo du jour, donc, c'est endométriose et reconnexion à sa matrice utérine. Et donc voilà, c'est parti, installe-toi confortablement, prends ton petit thé, ta pomme ou ton gâteau et c'est parti. Avant que je me lance dans la thématique du jour, je fais une rapide présentation. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien, le hasard fait bien les choses. Bienvenue, je suis Aude Mbongi, fondatrice des Ambitieuses Créatives. Je suis coach self-love, art thérapeute et auteur. Je suis également donc une femme atteinte d'endométriose et je parle de plus en plus de cette thématique à travers mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est hyper important déjà de pouvoir partager mon expérience personnelle, de pouvoir partager ma vision, donner de la force aux femmes atteintes de cette maladie, leur dire qu'il est possible de se rattacher à quelque chose de lumineux, de se rattacher à quelque chose de positif. Et puis parce que je le rattache très directement à mon activité de coach self-love et d'art thérapeute et que je crois qu'il y a un lien, que tout est lié sur la prise de conscience de soi, de ses émotions et de son corps. Donc, pour faire un petit récapitulatif, j'ai donc été diagnostiquée de l'endométriose en février 2022 et ça faisait à peu près 8 ans que tous les mois, je vivais un calvaire, un enfer, que j'étais au bout de ma vie à chaque fois que j'avais mes règles. Nausées, vomissements, évanouissements, vertiges, douleurs qui te clouent au lit et tu ne peux pas marcher. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en moi. Et quand je parlais autour de moi de ce que je vivais à chaque fois que j'avais mes règles, et toutes les autres femmes me disaient « Ah non, moi je vis pas ça, ah non, moi pas du tout, à la rigueur, j'ai vite fait mal au ventre, je prends un space-fond et ça passe, tu vois. » Donc j'avais l'impression d'être un peu bizarre. Je sais que je ne suis pas chochotte parce que j'ai accouché sans péridurale, donc comment te dire? Comment te dire? Voilà quoi. Donc je savais que c'était pas un problème, si tu veux, de sensibilité. Et en même temps, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et c'est ma mère qui m'a dit « Écoute ma fille, tu peux pas rester comme ça. Ça fait des années et des années que tu me parles de ton état et que ton état se dégrade. Change de médecin, va voir d'autres gynécologues, mais fais quelque chose. Et tant que tu n'as pas une réponse, tant qu'on n'a pas posé un diagnostic, tant qu'on ne t'a pas expliqué ce qu'il en est, tu ne lâches pas et tu continues à faire des recherches parce que ton état n'est pas normal. » Donc voilà un petit peu pour le récap. Pendant 8 ans, en fait, à partir du moment où j'ai accouché jusqu'au moment où j'ai été diagnostiquée, donc je vivais hyper mal chaque fois que j'avais mes règles. Après, ça allait mieux.
Et il y a eu un glissement en 2021, fin 2021. Là, j'ai commencé à avoir des douleurs, même en dehors de mes règles. Et là, c'est vraiment le moment où ça a basculé pour moi parce que j'avais intégré le fait que j'allais souffrir tous les mois pendant mes règles. Ok, je l'avais intégré, je l'avais même accepté. Mais là, quand ça a commencé à... quand les douleurs ont commencé à s'exprimer dans mon corps, notamment dans mon bas-ventre, lorsque je n'avais pas mes règles, là, j'ai commencé à bader. Je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Autant je peux tenir le coup pendant 1 semaine par mois, autant commencer à avoir mal comme ça tout le temps, tous les jours, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment ce qui m'a amené à rechercher des médecins, à aller pousser, à aller un peu plus loin que simplement accepter d'être mal en point. Et donc, aux alentours du mois de novembre 2021, donc j'ai vu une gynéco qui m'a dit, bah écoutez, par rapport à ce que vous me dites, ça a l'air d'être de l'endométriose. Petite parenthèse, si ce que je vous partage vous parle, allez voir un gynécologue ou une gynécologue qui est déjà spécialisé dans les règles douloureuses et dans l'endométriose. Parce que tu te doutes bien qu'en tant que femme, j'ai l'habitude de montrer ma foufoune, hein, soit chez l'esthéticienne, soit chez le gynécologue. Eh ben oui, parce que quand on est une femme, la pudeur, ça n'existe pas. On adore, on adore. Petite parenthèse, on adore. Et donc forcément, tu vois, c'est pas comme si c'était la première fois de ma vie que je voyais un gynécologue. Il faut quand même comprendre que beaucoup de gynécologues aujourd'hui ne sont pas au fait quant à l'endométriose et que quand tu leur dis ouais j'ai mal au ventre tous les mois quand j'ai mes règles, genre en fait je pense qu'il faut leur dire je suis au bout de ma life. Il faut qu'on arrête de leur dire ouais j'ai mal au ventre, tu sais genre oh ça me fait un petit peu mal, oh. Non, on te parle de t'es au bout de ta life, tu vas mourir, tu rentres dans ta salle de bain, tu t'évanouis, tu prends ton téléphone portable qui est greffé dans ta main au cas où tu dois appeler les pompiers et le SAMU en même temps. Enfin, on parle de ce type de douleur en fait, tu vois. Et il faut que tu saches que quand même aujourd'hui, pas mal de gynécos ne sont pas sensibilisés à cette thématique. Je pense que les choses vont être amenées à évoluer. On parle de plus en plus de l'endométriose, on fait de plus en plus de sensibilisation, etc. C'est très bien. Mais bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand même, ça faisait des années que je voyais mon médecin traitant, ça faisait des années que je voyais des gynécos et que je leur parlais de ça et qu'on me disait, bah, prenez du Spasfon. Ah, mais j'y avais pas pensé, dis donc. Franchement, les mecs, on a quand même un cerveau, les amis, tu vois. Oui, le Spasfon, bah, au bout d'un moment, le Spasfon ne fait plus effet, le Doliprane non plus. Et bon, quand on vous dit quelque chose, écoutez, s'il vous plaît. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Tu constateras que je prends beaucoup les choses à la rigolade. Non pas que les choses ne m'impactent pas, c'est juste ma manière de réagir à la vie. J'aime rire, tu vois, il n'y a pas une journée où je ris pas, même si dans une journée, je vais être amenée à pleurer, obligatoirement, je vais être amenée à rire aussi. Et je trouve que le rire amène beaucoup de légèreté et qu'à travers le rire, on peut dédramatiser, tu vois. Ça, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière de me positionner face à la vie. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Ça crée un état d'esprit, voilà, tu vois, un peu... tu te détaches des choses de la vie comme ça, des difficultés, tu prends du recul vis-à-vis de toi-même, mais en même temps vis-à-vis des autres, tu comprends? Non, mais vraiment, l'humour, super important. Après, tu vas pas te forcer, tu vois. Si toi, c'est pas ton caractère, ben, sois toi-même. Moi, je t'invite à être toi-même et à t'aimer tel que tu es, avec tes qualités, avec tes... on va parler de zones d'amélioration plus que de défauts. Et donc, voilà. Donc, ne te dis pas, oui, la nana n'arrête pas de rigoler, en fait, elle n'a pas de maladie, tout va bien dans sa life, pompe up. Non. L'endométriose me fait chier, genre vraiment, et elle me fait chier, elle me fait mal, elle me fait mal. D'ailleurs, j'ai créé une BD sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est déjà fait. La BD s'appelle Endométriosia, ma nouvelle bestie. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je raconte mon parcours d'endo-girl de manière légère, de manière humoristique, mais de manière également engagée, de manière à faire comprendre ce que nous vivons en tant qu'endo-girl, de manière aussi à faire un travail de pédagogie, parce que bien souvent, il y a de l'incompréhension. Bien souvent, les personnes qui vivent dans notre entourage se sentent démunies, ne savent pas quoi faire.
Il se peut aussi parfois qu'on ne nous prenne pas au sérieux, que ce soit dans le monde professionnel qu'au niveau de notre réseau familial. Combien de fois j'ai dû annuler des rendez-vous de famille ou des sorties entre amis parce que j'étais au bout de ma vie. Et c'était pas juste parce que je chipotais, c'est simplement parce que je ne tenais pas sur mes deux jambes. Et je pense que c'est super important en fait de pouvoir parler de ce qui se passe dans nos quotidiens et de pouvoir montrer le côté obscur de la force de l'endométriose, parce que c'est pas tous les jours glamour, c'est pas tous les jours facile, et c'est aussi en expliquant ce que l'on vit et ce qui se passe pour nous et ce qui se passe dans notre corps que les personnes qui nous entourent vont être en mesure de comprendre ce que l'on vit et donc de nous soutenir et donc d'avoir de l'empathie, etc., etc. Donc, généralement, quand on est malade, quand on souffre, quand on a mal, on cherche à cacher, on cherche à prendre sur soi, parce qu'on est dans cet archétype de la femme forte, mais je ferai des vidéos là-dessus. Et donc, la femme forte, elle pleure pas, elle a pas mal, elle se plaint pas, même si elle tient pas debout, elle va quand même forcer, même si elle peut rien faire, elle va quand même tout faire dans sa maison pour que sa maison soit carrée, etc., au détriment de son propre bien-être, de sa propre santé physique, mentale et émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer cette BD, parce que derrière l'humour se cache quand même aussi quelque chose de pas très glamour, et que je trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire passer des messages à travers l'humour, justement. Donc ça, c'est pour le parcours un peu, tu vois, le parcours, le diagnostic. Quand j'étais diagnostiquée, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ma condition de femme atteinte d'endométriose. J'ai vraiment commencé à réfléchir à quels pouvaient être les liens entre cette maladie qui est venue se nicher dans mon corps. Pourquoi cette zone de mon corps? Je parlais de matrice utérine. En tant qu'art thérapeute, je suis très sensible aux liens que l'on crée avec son corps. Je suis très sensible aux liens qu'il y a entre nos parcours de vie, nos histoires personnelles, nos émotions digérées, intégrées ou réprimées, et l'impact que ces émotions ont sur notre corps. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la maladie en tant qu'expression d'un déséquilibre émotionnel. Voilà, ça pour moi c'est hyper intéressant. Et la prise de conscience que j'ai eue, j'en ai eu vraiment beaucoup. Depuis février 2022, franchement, ça cogite là-haut. Beaucoup de, tu vois, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de déclic, beaucoup de prise de conscience. J'ai commencé à créer un protocole avec de l'art-thérapie, avec l'écriture thérapeutique que je suis en train de faire pour moi-même, et je le partagerai quand j'aurai terminé, quand je serai allée au bout du processus. Je le partagerai avec vous et j'en ferai un accompagnement, parce que c'est hyper puissant de pouvoir aussi travailler avec l'écriture et de voir tout ce qu'il y a en jeu, tout ce qui est conscient, mais tout ce qu'on ne conscientise pas tout de suite. Et quand tu écris, tu fais émerger tout ça à ta conscience. Et en gros, j'ai pris conscience, parmi tous ces déclics que j'ai eus, j'ai pris conscience que l'endométriose était pour moi la maladie du féminin blessé, mais je ferai des vidéos sur cette thématique, que l'endométriose était pour moi la maladie du féminin qui n'est pas connecté à son essence féminine, du féminin qui a été blessé en différents endroits de son corps physique, mais qui a aussi été blessé dans son intégrité, dans son parcours de vie, que ce soit durant l'enfance, durant l'adolescence ou durant son parcours de femme. Et en fait, je suis en train de faire tout ce travail d'introspection, et je suis obligée de repartir sur mon enfance, et donc de travailler avec l'écriture, de travailler avec la mémoire, de travailler avec les souvenirs, de travailler avec les ressentis. Et donc c'est hyper puissant, et je te cache pas que quand je fais ce travail, je pleure toutes les larmes de mon corps, et j'ai pris des super grosses feuilles pour noter, faire des tableaux, etc., rattacher les choses, et ça prend beaucoup de temps. Et vraiment, enfin, je suis en train de décortiquer tout ça. Et la prise de conscience que j'ai eue, c'est que en gros, l'endométriose, cette maladie vient me parler de comment je peux me reconnecter donc à ma matrice
utérine. Comment je peux me reconnecter à cet espace de mon corps qui incarne quand même d'un point de vue physique la vie, tu vois. C'est le lieu où vient se nicher un enfant. C'est aussi le lieu du chakra racine, avec tout ce que ça implique, tu vois, en termes de comment je prends ma place au monde, comment je m'incarne, comment je me présente, quelles sont mes peurs, tu vois, quelles sont mes peurs, quelles sont aussi mes ressources. C'est là où vient se loger la créativité. Donc, est-ce que je tais mes élans créatifs? Est-ce que je les étouffe? Est-ce que je les réprime? Ou au contraire, est-ce que je les laisse vivre, s'exprimer et se déployer pour pouvoir prendre naissance dans le monde, tu vois? Donc, il y a toute une symbolique qui est matérielle, mais qui est aussi métaphorique, tu vois. Et je me suis dit, en fait, il y a un vrai travail à faire pour accompagner les femmes, qu'elles soient atteintes d'endométriose ou pas d'ailleurs. Il y a un vrai travail à faire de reconnexion à sa matrice utérine parce que on est déconnecté de nos corps. Voilà, moi j'ai pris conscience du fait que l'endométriose vient me parler de ma capacité à me reconnecter à mon corps, de ma capacité à me reconnecter à ma matrice utérine, de ma capacité à conscientiser toute la zone du bassin. Donc je suis en train de faire un travail aussi là-dessus en danse, de créer des séances que je m'applique et ça me fait un bien fou. Et je voulais vous le partager aujourd'hui parce que je pense que les femmes modernes sont déconnectées de leur corps, soit parce qu'on leur vend un idéal de beauté qui ne correspond pas à ce qu'elles sont, ce qu'elles voient au quotidien dans le miroir, soit parce qu'elles sont en dissociation, elles sont restées bloquées sur une représentation physique et corporelle d'elles à un temps donné qui ne correspond plus à leur représentation du moment. Donc, tu vois, il y a une dissociation du schéma corporel. Donc, on ne se reconnaît plus. Et comme on ne se reconnaît plus, eh bien, on ne peut pas connecter à son corps dans l'instant tel qu'il est, puisqu'on ne se reconnaît plus, tu vois. Soit parce qu'il y a eu des traumas qui sont venus nous impacter directement dans notre chair. Et donc, du coup, protection, on vit dans sa tête. On coupe avec le corps parce que le corps a subi des choses trop lourdes, trop difficiles à gérer, trop traumatisantes. Et donc, on coupe avec le corps, on coupe avec le ressenti corporel, on ne s'occupe plus du corps parce que c'est trop douloureux de reconnecter avec son corps. Soit parce que, eh bien, on est une femme moderne, une business girl, une leaduse, une working girl, et qu'on a mis tout le focus sur le mental, sur l'intellect, sur des capacités, intellectuelles. Et donc, on a considéré que la valeur intellectuelle primée sur la relation que l'on peut entretenir avec son corps. Tu vois, moi, j'ai longtemps vécu dans cette fausse croyance, mais en tout cas, c'est une croyance qui m'a longtemps animée, que soit tu prends soin de ton corps, tu prends soin de la femme que tu es, soit tu es intelligente et tu mises tout là-dessus. Comme si on ne pouvait pas lier les deux, tu vois, comme s'il n'y avait pas cette possibilité d'être dans cette capacité à prendre soin aussi bien de son corps, de sa beauté et en même temps de prendre soin de son cerveau, de son intelligence et d'apprendre à cultiver son intelligence. Moi, pendant de nombreuses années, j'étais vraiment dans une compréhension qui était de la pure dualité. C'était une vision totalement manichéenne. C'est soit tu es belle, tu mises tout sur ta beauté, tu prends soin de ton corps et c'est très bien. Soit tu mises tout sur l'intelligence et donc tu n'as pas le temps pour prendre soin de ton corps. La beauté féminine, la relation au corps n'a aucun intérêt. Ce n'est pas une priorité, voire je pensais même que c'était même une démarche superficielle. Alors bien évidemment, j'ai changé mon point de vue depuis, mais vraiment j'ai évolué pendant quand même
plusieurs années avec cette vision-là et donc tout était divisé. Aujourd'hui, avec mon expérience de la vie, avec le travail personnel que j'ai entrepris sur moi-même, avec mon activité de coach et d'art-thérapeute, j'ai pu créer une nouvelle vision des choses. Et pour moi, le corps et l'esprit ne sont pas dissociés et n'ont pas à être dissociés, tu vois. Et donc, tout le défi pour moi des femmes modernes, c'est d'apprendre à reconnecter avec son corps de femme. C'est d'apprendre à créer du lien avec son corps et d'apprendre à créer du lien avec sa matrice utérine. Parce qu'en fait, le seul moment où on invite les femmes modernes à connecter avec leur corps, c'est durant la maternité. Sauf que toutes les femmes n'ont pas envie d'être mères, et sauf que toutes les femmes ne sont pas mères. Donc c'est aussi une manière d'exclure une certaine catégorie de la population féminine en disant bah ouais mais toi t'es pas considérée par la maternité donc t'as pas besoin de te connecter à ton corps et t'as pas besoin de te connecter à ta matrice utérine. Mais c'est absolument faux. Tous les mois tu as tes règles. Tous les mois tu as tes règles. Donc rien que ça, c'est un rappel cyclique, un besoin de reconnexion avec ce qui se passe en toi-même, avec cette puissance féminine, avec cette énergie, avec toute cette zone du bassin que l'on n'utilise absolument pas dans nos sociétés modernes. Quand tu regardes, je suis passionnée de danse, quand tu regardes les danses traditionnelles et ancestrales du monde entier, les femmes dans toutes les danses, pratiquement toutes les danses. Et vraiment, je pense qu'un jour dans ma vie, je ferai une thèse sur ce sujet et je prendrai mon sac à dos. Ouais, ça, je te partage mon rêve. J'ai un rêve, bon, j'en ai plein, mais là, je te partage un de mes rêves. Je veux faire un tour du monde dansant. D'ailleurs, si vous voulez participer à ce rêve, vous pouvez me soutenir dans mon rêve, dans mon lien en tout cas sur YouTube. Vous pouvez faire des dons les amis, c'est ça, la générosité, la solidarité, tout ça. Voilà, je l'ai placé. Je l'ai placé quelque part. Mais vraiment, je sais que je le ferai un jour dans ma vie. Je sais en tout cas que je me donnerai les moyens d'accomplir ce rêve, de faire un tour du monde dansant. Mais quand tu regardes, tu vois, je regarde à travers des documentaires, des lectures. Quand tu regardes ce qui se fait à travers les danses traditionnelles et ancestrales, les femmes bougent leur bassin. C'est pas pour rien. Et je vais continuer à faire des recherches là-dessus pour approfondir et en parler à travers des vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que la société occidentale nous coupe du corps. On mise tout sur la performance intellectuelle. On mise tout sur l'intelligence. On déconnecte du corps. Quand on connecte au corps, c'est à travers la performance, notamment la performance du culte du corps et la performance sportive. Mais à aucun moment, on ne crée de relation entre connecter au corps, en connectant aux émotions, en connectant à son histoire personnelle et en connectant aussi à sa matrice utérine. Et moi, ça c'est vraiment un déclic que j'ai eu grâce à l'endométriose. Et j'ai dit une fois sur mes réseaux sociaux que pour moi, cette maladie était une initiation parce qu'elle m'obligeait à faire un gros travail d'introspection, parce qu'elle m'obligeait à non pas me positionner comme une victime, mais comme une femme puissante, responsable, une femme qui a la capacité de transformer, de transmuter, d'alchimiser. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de diffuser parce que mon premier réflexe quand j'ai su que j'étais atteinte d'endométriose, c'était de me dire, bah ok, je vais connecter avec d'autres femmes qui ont cette maladie. Je vais peut-être apprendre des choses, je vais peut-être pouvoir partager avec d'autres femmes sur mon quotidien. J'ai fait ça en février 2022, mars, avril. Je pense qu'en mai, j'ai arrêté de suivre la plupart de ces comptes sur Instagram parce que c'était anxiogène pour moi. Ça plombait mon énergie. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux, j'aime rigoler. Je suis une éternelle optimiste. Je suis très résiliente. Et quand j'étais confrontée à tous ces comptes de réseaux sociaux, franchement, ça m'a plombée, ça m'a
ça m'a créé des angoisses. Moi, je suis pas de nature angoissée, je suis pas de nature stressée. Je suis sensible, mais pas angoissée, pas stressée. Là, ça m'a mis dans un mood bizarre et je me suis dit, mais non, c'est mort en fait. C'est mort, je me reconnais pas là-dedans. Alors, attention, hein, je pas de critique envers ces comptes et derrière les femmes qui se cachaient derrière, parce qu'il y a une réelle souffrance. Tu vois, quand tu es malade, il y a une réelle souffrance et chacun partage les choses à sa manière, avec son propre prisme, avec tout simplement sa manière d'être et sa volonté de transmettre à sa façon, tu vois. Mais moi, j'ai envie de transmettre à toutes celles qui me regardent et qui sont atteintes de cette maladie, j'ai envie de vous transmettre autre chose. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais comment on peut vivre pour transformer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette difficulté? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tu vois, là, j'ai commencé il y a 3-4 mois maintenant à transformer mon alimentation. Je vois qu'il y a des effets bénéfiques sur mon état de santé, sur mon énergie et sur mes douleurs, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important de diffuser ce message. C'est important de dire que moi, je suis convaincue que je vais guérir. Même si les médecins disent que oui, il n'y a pas de traitement à ce jour, oui, on n'a rien trouvé, à part vous filer des traitements hormonaux, vous donner des traitements qui génèrent une ménopause, ou alors on vous file de la pilule, ou alors, dernier recours, opération, tu vois. Ça, c'est la réponse de la médecine aujourd'hui, tu vois, et ils font comme ils peuvent, tu vois. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura d'autres réponses. Mais moi, aujourd'hui, j'ai cette conviction, elle est ancrée en moi et il n'y a personne qui pourra me faire changer d'avis. Et cette conviction, c'est comment je me responsabilise vis-à-vis de ma maladie. Qu'est-ce que cette maladie vient dire de mon histoire, de mes traumas, des émotions que j'ai enfouies dans cette zone de mon corps? C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout et je pense que je vous ferai des vidéos pour vous parler de livres qui parlent du lien entre la maladie et les émotions. Il y a des vraies pépites et ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup de découvrir, ça vaut le coup aussi de transformer le regard que l'on porte sur sa maladie, de pas simplement considérer la maladie comme un phénomène venu de nulle part et le coup du sort. Et de commencer à se poser des questions sur est-ce que d'une certaine manière la maladie ne serait pas la conséquence d'un état émotionnel, la conséquence d'un trauma vécu par le passé, la conséquence d'une atmosphère, d'un environnement, d'une alimentation, d'un état d'esprit. Moi, je suis convaincue de ça. Maintenant, je ne suis pas là pour prêcher ma vérité, simplement pour ouvrir des espaces, pour vous inviter à réfléchir. Mais vraiment, un des déclics que j'ai eu, c'est ça. C'est, ok, l'endométriose vient me parler de comment je peux reconnecter avec ma matrice utérine. Comment je peux venir reconnecter avec mon corps de femme. Comment je peux venir reconnecter avec mon bassin pour réinjecter une énergie qui est divine, qui est douce, qui est puissante, qui est sensuelle, qui est créative. Une énergie qui va me reconnecter à mes propres ressources et qui va me reconnecter au monde sans que j'ai l'impression de devoir m'étouffer, me taire, me censurer, diminuer ma lumière. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui et il y en a plein d'autres. Et je le partagerai avec vous en vidéo, en podcast, en post, en veux-tu, en voilà. Mais en tout cas, ça me faisait plaisir de partager tout cela avec vous aujourd'hui. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. À partir du moment où on partage avec respect et avec bienveillance, tous les avis sont bienvenus. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avancer sur cette thématique de l'endométriose avec un autre regard, avec une autre dynamique et une autre énergie. Avant de clôturer cette vidéo, en fonction du lieu où tu me regardes, si c'est sur YouTube ou Instagram, je t'invite à me suivre, je t'invite à partager cette vidéo. Sache que tu peux réserver avec moi un appel découverte ou ton coaching offert pour faire un premier diagnostic de la relation que tu entretiens avec ton corps. Ce coaching offert s'intitule « Mon corps et moi » et il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve quelque part en bas, voilà, pour réserver ton créneau. Et puis,
pour aller plus loin, tu peux aussi démarrer l'accompagnement Body Love sur 3 mois. Voilà, pour travailler en fait sur la relation que tu entretiens à ton corps de femme, comment tu vas pouvoir t'empuissancer, comment tu vas pouvoir t'autoriser à incarner ta beauté avec fierté, avec singularité, et puis comment tu vas pouvoir aussi travailler sur toi, sur ton développement personnel, sur ton mindset corporel et sur tout ton parcours de femme, comment tu vas pouvoir déposer ce qui ne t'appartient plus, faire le tri, faire le ménage et recréer cette identité de femme que tu as envie d'être et d'incarner. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.